scolarité, une offre spéciale de 10% de remise aux 50 premiers nouveaux inscrits. Notre siège est situé au quartier Lakoussou, à l'immeuble Kyuri-Hamani, en face de l'école Calais. Pour toute information, contactez-nous au 90 33 57 71, 96 49 28 26, 98 06 82 06, 21 31 19 49. De ce journal, le Croisade a organisé ce matin un atelier de vulgarisation des instruments nationaux portant liberté de la presse. Objectif, outiller les journalistes sur la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Tient depuis ce matin son premier conseil régional à Zender. Le bilan du bureau exécutif national sera l'un des points à étudier. Toujours dans nos régions, le conseil régional de Tillabéri a offert un important lot de produits pharmaceutiques à l'hôpital de district de Tillabéri. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Wilfried Mama, de son vivant journaliste à la radio alternative, décédé le 5 août dernier, a été enterré cet après-midi au cimetière chrétien de Niamey. Ses collègues, parents, amis et familles lui ont rendu un dernier hommage. Al-Mokhtar Kainé et Sambozamo y étaient. Voici leur compte-rendu. Décédé le 3 août 2014, Wilfried Mama repose désormais ici. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances à l'avoir accompagné à sa dernière demeure. Une cérémonie au cours de laquelle un message d'adieu a été lu. Vieux père, tu es un homme humble, un homme modeste, un homme courtois, un homme qui aimait sa famille, ses parents et ses amis. Sur le plan professionnel, tu es un maître de l'infographie. Tu as eu à former plusieurs jeunes qui sont aujourd'hui fiers de toi, des connaissances et du savoir-faire que tu leur as légués. Toi, ce self-made man, qui très tôt dans les années 90 s'est consacré à côté du journalisme, à la PAO, publication assistée par ordinateur. Sans mettre les pieds dans une école d'infographie, tu es devenu pourtant un des grands noms en Afrique de l'Ouest. Après ta maîtrise en anglais obtenue en 1987 à l'université de Niamey, tu as été appelé par Ibrahim Cheikh Diop, alors directeur des rédactions du Sahel Dimanche, édition dominicale du quotidien Le Sahel, pour corriger les papiers des journalistes. Willy, comme l'appelaient ses proches, était un homme travailleur et aimable. En témoignent ceux qui ont eu à le côtoyer. Wilfried, moi je l'ai connu il y a presque exactement 20 ans de cela, en septembre 1994, quand tout jeune étudiant nous venons de créer Alternative. Et lui était déjà un aîné d'âge, mais aussi dans la profession. Donc nous n'avions aucun matériel de travail. Et nous avons composé notre premier numéro du journal Alternative qui est paru le 15 septembre 1994 grâce au savoir-faire de Wilfried Mama. Sur le plan professionnel, je retiens que la première fois que j'ai touché à un clavier d'ordinateur, c'est grâce à Willy. Et c'est lui qui m'a appris à démarrer un ordinateur et à travailler avec. Donc je garderai toujours le souvenir de Wilfried chaque fois que je vais travailler avec un ordinateur. Wilfried Mama, c'est vraiment un ami que je connais depuis pratiquement 2 bonnes décennies, donc une vingtaine d'années. C'est quelqu'un que j'ai connu sur le plan professionnel au moment où je faisais mon journal. Et chez lui, à son bureau, j'ai rencontré pas mal des principaux, en tout cas titres, les tout premiers de ce pays. Donc je peux dire que pour l'essentiel, il avait sa touche sur la plupart des journaux qui ont été confectionnés au Niger et fabriqués.
Et Willy, c'est aussi un formateur très expérimenté, puisque plusieurs de nos organisations, dont la Maison de la Presse, a eu appel à ses compétences pour former des journalistes et des techniciens. Et c'est un génie de l'infographie, parce que Willy aimait la perfection. Vous pouvez commander un travail, il peut vous faire plusieurs propositions que vous allez beaucoup admirer, mais Willy vous dira toujours qu'il n'est pas satisfait. Et autre chose, c'est que Willy est un homme de paix. Willy, c'est quelqu'un qui n'aime pas des histoires du tout et qui aime son prochain. Il est toujours prêt à apporter, tant qu'il a les capacités, à apporter son appui pour aider son prochain. Avec cette disparition, la presse nigérienne est en deuil. Wilfred Mama laisse une veuve et 5 enfants. Que la terre lui soit légère. Amin. Encore une fois, l'ensemble du personnel du groupe de radio et télévision Dunia présente ses sincères condoléances à la presse nigérienne, à sa famille, à ses parents, sa femme et ses anciens collègues. Cela dit, le Croisade a organisé ce matin à la Maison de la Presse un atelier de vulgarisation des instruments nationaux portant liberté de la presse publique et aux documents administratifs au profit des journalistes. Objectif, outiller ces journalistes sur la problématique de la liberté de la presse. Le point avec Isidore Banaba et Soumel Adandi. Le comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques, Croisade, veut à travers cet atelier de 48 heures mieux outiller les hommes de médias sur l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant un régime de la liberté de presse et l'ordonnance numéro 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. La volonté du Croisade, c'est aussi quelques soucis avec cet élément. La suite de ce journal rencontre ce matin au ministère de la Population entre les oulémas et les cadres du ministère. Objectif, aligner les oulémas sur les recommandations du forum organisé sur les questions de population et de développement les 16 et 17 juillet 2014. Aïssata Kendo, Sombozamou pour le compte-rendu. Les 16 et 17 juillet 2014, un forum sur les questions de population et de développement a été organisé par le ministère de la Population. La présente réunion vise à aligner les recommandations de tous les oulémas à l'issue de ce forum, ainsi que le partage de la traduction en arabe de ces recommandations. Un forum qui a réuni l'ensemble des oulémas, les membres du comité technique des différentes structures islamiques, le représentant du Premier ministre, ainsi que les cadres du ministère de la Population. Le forum de la population, que vous savez que le ministère de la Population a organisé ce forum sur lequel les oulémas, les religieux, ont tenu à dire qu'ils ne sont pas d'accord sur tout ce qui contient ce document-là sur le forum. Donc c'est suite à ça, le ministère a convoqué les oulémas pour l'atelier pour pouvoir faire des corrections. Là où ils ne sont pas d'accord d'apporter des corrections. Ce qui a été fait avec tous les oulémas des associations islamiques, tous étaient présents. Maintenant, ce qui reste, c'est juste comme les oulémas de ces associations-là ont demandé la traduction de ce document-là en arabe, donc c'est sur ça que nous sommes pour voir est-ce que la traduction est conforme au premier. Nous sommes sur la même ligne que tous les oulémas, tous ceux qui ensemble on a arrêté, nous sommes tous d'accord sur ça. Ceux qui sont dans ce document sur lequel nous sommes actuellement en train de faire la traduction en arabe. La traduction, elle n'est pas, vous savez, une traduction, c'est des êtres humains qui font ça, ça ne peut pas être conforme à ce qu'on veut, mais maintenant, c'est sur ça que nous sommes pour porter des corrections, pour que ça puisse se conformer au premier qu'on a arrêté. Il faut rappeler que le forum a eu lieu suite aux différentes plaintes des oulémas qui n'étaient pas d'accord avec certains tests. Et le Premier ministre avait tenu à prendre en compte leurs exigences et traduire le communiqué final en arabe.
Autre aspect de cette édition, lancement officiel hier matin au Palais du 29 juillet de Niamey de la première édition du Salon de l'automobile, de l'assurance et des banques du Niger, un salon organisé par l'agence de communication Émergence qui vise à promouvoir ces différents secteurs. Le point avec Murtala Zober. Promouvoir le système de l'automobile, de l'assurance et des banques du Niger, tel est l'objectif de cette cérémonie qui marque le lancement officiel de la première édition du Salon de l'automobile, de l'assurance et des banques du Niger, Sahaban, organisé par l'agence Émergence Communication. Beaucoup ont trouvé que c'était une idée, là, originale, de célébrer pendant 10 jours les secteurs de l'automobile, de l'assurance et des banques du Niger. Mais c'était en réalité une initiative qui s'imposait d'elle-même. Car comment prétendre ériger une économie dynamique et prospère sans les concessionnaires de véhicules neufs et accessoires originaux, sans les sociétés d'assurance et les banques? Celles-ci demeurent aujourd'hui des piliers sûrs de toute émergence. Voici pourquoi le Saban est désormais la vitrine de promotion par excellence de ces secteurs, également pourvoyeur d'emplois et de richesses. Le Niger moderne, le Niger renaissant, doit, à l'instar des grandes puissances du monde, compter sur son secteur privé pour se développer. Le directeur de cabinet du ministère du Commerce, en procédant à l'ouverture de ce salon, a relevé toute l'importance que les autorités de la 7e République accordent à ces secteurs, avant d'ajouter que cette initiative est à encourager. Cette manifestation s'inscrit dans la droite ligne des actions du gouvernement de la 7e République. En effet, dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, son Excellence M. Brigitte Raffini, disait, je cite, « Le gouvernement entend promouvoir le secteur privé afin qu'il joue un rôle de premier plan dans le développement du pays. À ce titre, il veillera à créer les conditions favorables à adopter des mesures incitatives adéquates pour améliorer le climat des affaires et moderniser l'économie. C'est pourquoi j'attache une importance particulière à cette première expérience de notre pays dont je salue et encourage les initiateurs. » Les participants abordent dans le même sens. Alors je pense que c'est une très belle initiative. C'est la première édition maintenant et j'espère en tout cas qu'il va y en avoir d'autres, des éditions, parce que c'était vraiment l'occasion pour nous de rencontrer nos assurés et de pouvoir leur donner des informations sur ce que nous faisons, sur les nouveaux produits que nous sommes en train de mettre en place. Cette initiative est salutaire parce qu'une chose est de réunir les assurances et les banques pour promouvoir l'achat des véhicules tout neufs, mais l'autre chose est de pouvoir les entretenir. Je pense que c'est cela la solution que Oryxa a voulu apporter à ce salon. C'est un salon pour nous qui est venu à point nommé, parce que nous sommes des assureurs, donc c'est un salon qui nous intéresse essentiellement, parce que nous côtoyons les banquiers et nous disons qu'en matière de l'automobile, n'est-ce pas, il faut nécessairement faire connaître tous nos produits. Ce salon de l'automobile, de l'assurance et des banques du Niger va permettre à la population de Niamey de mieux connaître l'importance de ces différents secteurs. Une visite guidée des différents stands d'exposition du directeur de cabinet du ministère du Commerce a mis fin à cette cérémonie. La présence d'un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Sanda Maïga Abdoulaye. M. Sanda Maïga Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes licencié en sociologie, 3e cycle 2A, en méthode statistique, épidémiologique, en santé publique et médecine à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également le fondateur de l'IPSP, l'Institut pratique de santé publique, présent à Niamey, à Maradi et à Agadez. Monsieur Sanda Maïga, je le disais plus tôt tantôt, chers téléspectateurs, il est le fondateur de l'Institut pratique de santé publique. IPSP est un établissement privé de formation des professionnels de la santé. Monsieur Sanda Maïga, quelles sont les filières de formation disponibles à l'IPSP à cette date? Je remercie d'abord la télévision Ténéré pour cette invitation. Dounia plutôt. Dounia, excusez-moi les termes. C'est que nous avons au niveau de l'IPSP, c'est les filières que
que nous voyons presque partout au niveau des écoles de santé au Niger, c'est-à-dire les filières d'agents de santé de base, les filières d'infirmiers, de sages-femmes, de vendeurs en pharmacie, de délégués médicaux et les filières de techniciens supérieurs en santé publique, dont il y a plusieurs filières. Mais il faut peut-être retenir qu'à partir de cette année, l'IPSP ouvre les filières de techniciens supérieurs en santé publique au niveau de Maradi et d'Agadez, parce que ça n'existait pas avant. Cette même année, 2014-2015, l'IPSP ouvrira les filières de Master 1 et Master 2 au niveau de Niamey seulement. Donc cette précision a été nécessaire pour que nous puissions compléter la gamme des filières de formation que nous avons au niveau de l'IPSP. Monsieur Sandamaïga, je suis une fille ou une femme, quel avantage j'aurais à m'inscrire dans votre institut? Mais écoutez, l'avantage que vous aurez, c'est d'abord que vous ayez la rigueur de la formation au niveau de l'IPSP. Parce que c'est ça d'abord la base une formation sans rigueur, je pense que ce n'est pas une formation. La deuxième chose, c'est que vous allez vous rassurer que vous aurez la formation complète et un suivi méthodique au niveau de la formation. Quatrième chose, c'est que nous faisons en sorte que nos élèves et nos étudiants soient dans les conditions minimales de travail et de réussite. Je pense que c'est ça l'essentiel et c'est ça qui fait une des différences entre l'IPSP et d'autres écoles qui existent sur la place. Justement, Monsieur Sandamaïga, faites-nous un peu le point de l'année écoulée. Quels sont les résultats enregistrés par l'IPSP? Vous savez, cette année qui vient de se terminer et qui, d'une autre manière, n'est pas encore terminée pour les élèves qui doivent passer en classe supérieure, parce que nous avons déjà délibéré. Je pense que l'année a été globalement satisfaisante, mais nous n'avons pas encore passé au cap supérieur, parce que l'objectif d'un élève quand il rentre dans une école, c'est d'avoir un diplôme. Donc les examens d'État qui sont organisés pour la 4e fois au Niger vont se dérouler le 6 septembre prochain. Donc nous sommes en train de préparer nos élèves parce que nous avons commencé à faire les examens blancs théoriques. Maintenant, nous avons programmé les examens blancs pratiques pour que les élèves se sentent dans le moule de l'examen en réalité. Donc, pour dire que les résultats, nous ne pouvons pas vous les donner parce qu'il faudrait qu'on finisse l'examen national et ces résultats, nous les aurons à la fin du mois de septembre prochain. Plaise à Dieu. Vous avez cumulé une longue expérience dans l'enseignement privé au Niger et plusieurs responsabilités professionnelles et associatives. Cela vous a d'ailleurs valu des prix, dont le dernier, celui de la qualité, qui vous a été attribué à Bruxelles le 1er juin dernier. En 12 ans d'existence, quelles sont les retombées concrètes de l'IPSP pour la jeunesse nigérienne qui, vous le savez, représente quand même plus de la moitié de la population? Vous parlez de jeunesse, je sais très bien de quoi je parle. Et ce que nous pouvons retenir des retombées pour cette jeunesse, c'est que l'IPSP a formé un grand nombre de jeunes Nigériens et expatriés, parce qu'entre parenthèses, il faut préciser qu'à l'IPSP, hormis les Nigériens qui étudient, nous avons 7 autres nationalités qui ne sont pas des étudiants qui ne sont pas de nationalité nigérienne qui étudient au niveau de l'IPSP. Donc, si vous allez dans n'importe quelle formation sanitaire, il est extrêmement rare que vous ne trouvez pas un ancien élève de l'IPSP et encore plus merveilleux qui a des responsabilités. Vous les trouverez sur cette... Donc, je pense que nous avons, à notre manière, contribué au développement du secteur sanitaire au Niger, à notre manière, participer à l'édifice de construction nationale. Je pense que l'essentiel, l'IPSP a contribué et puis voilà. Et peut-être que c'est pour cela que nous avons été récompensés en dehors du Niger, parce que je vous l'ai déjà dit que une fois que, vous savez, ce qui chagrine dans notre pays, c'est qu'on ne reconnaît jamais ce qu'on fait chez nous. Mais comme on le dit, nul n'est prophète en son pays. Nous acceptons le cas, mais ça fait plaisir quand même que ce soit dans ton pays qu'on reconnaît ce que tu fais pour le pays. Voilà. Quels sont les projets futurs de l'IPSP? Vous savez, pour l'IPSP, nous avons toujours et chaque fois des innovations. Nous sommes déjà la seule école à exister dans 3 régions au Niger, notamment à Niamey, comme vous l'avez si bien dit, à Niamey, Maradi et Agadez. Nous sommes en train de penser à voir comment étendre cette assise déjà sur 3 régions, sur les autres régions, si c'est possible, parce que nous ne faisons pas pour faire simplement, mais nous faisons parce que le besoin est là. Et nous sommes en train d'imaginer encore, de consolider déjà les acquis.
Parce que si vous voyez qu'après 12 ans d'existence, l'IPSP n'a pas ouvert des masters, alors que d'autres écoles qui ont ouvert avant-hier ont ouvert des masters, c'est que nous voulons être sûrs de ce que nous faisons comme d'habitude. Nous n'avons pas ouvert des techniciens supérieurs à l'intérieur du pays. Il a fallu cette année 2014-2015 pour le faire. C'est que nous sommes sûrs aujourd'hui que quand nous allons l'ouvrir, nous sommes sûrs de ce que nous allons faire et nous sommes sûrs de faire la différence avec les autres. Quel serait aujourd'hui, ce soir, votre message à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous regardent présentement en direct? Mon message est très simple, c'est que l'IPSP aujourd'hui, vous l'avez déjà dit aussi, n'est plus à présenter. C'est de remercier les élèves, les étudiants et les parents d'élèves de Niamey, Maradi et Agadez qui ont déjà eu confiance à l'IPSP, et les nouveaux qui pensent que l'IPSP, nous pouvons les servir, et de les préciser que les tests d'entrée à l'IPSP se dérouleront ce samedi-là au niveau de Niamey le 23, et le 3 prochain au niveau d'Agadez et le 10 prochain au niveau de Maradi. Ce qui fait que nous sommes pas seulement dans un vase clos, mais nous pensons que en collaboration avec les élèves, les parents d'élèves, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et je souhaite la bienvenue aussi pour les futurs étudiants qui seront à l'IPSP pour 2014-2015. Et moi, je vous remercie d'être là ce soir avec nous sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier. Le plateau de la télévision Dounia et non Ténéré. Non, c'est un lapsus salive. Voilà, je connais bien toutes les télés du Niger. Avant de nous séparer, je rappelle que vous êtes Monsieur Sanda Maïga Abdoulaye. Vous êtes licencié en sociologie, 3e cycle, 2EA en méthode statistique épidémiologique en santé publique et médecine à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également le fondateur de l'IPSP, l'Institut pratique de santé publique, un institut présent à Niamey, à Maradi et à Agadez. Monsieur Sandemega, je vous invite plutôt à suivre le journal avec nous. Merci. La suite de cette édition, chers téléspectateurs, l'Association des professeurs d'anglais du Niger organise plutôt depuis ce matin au lycée Issa Berry de Niamey un atelier de formation à l'attention des élèves. L'objectif est de renforcer la capacité des élèves afin de les aider à maîtriser l'anglais. Le point avec Ima Seibou et Jamil Lomo. I am the cultural attaché at the American Cultural Center. Students English Day 2014, initié à l'intention des élèves, vise à renforcer leurs capacités afin de bien maîtriser l'anglais. Le directeur de cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques a salué cette initiative de l'Association des professeurs d'anglais du Niger, vu l'importance que revêt la langue anglaise. L'anglais est une langue internationale. C'est une langue de commerce avant tout. Mais aussi, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Partout où vous allez, vous avez besoin de l'anglais. Si vous parlez l'anglais, il y aura au moins quelqu'un qui pourrait vous entendre, qui pourrait causer avec vous. Et sur le plan intellectuel, la majorité des manuels, des documents, même en matière d'audiovisuel, les documents sont en anglais. Il faut les traduire. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être bon journaliste sans comprendre ou parler l'anglais. À la limite, vous avez besoin d'un minimum pour communiquer, parce que c'est avant tout une langue universelle, une langue de communication. Daouda Garba, membre de l'Association des professeurs d'anglais du Niger, est revenu sur les objectifs assignés à cet atelier de formation. Les objectifs assignés à l'événement d'aujourd'hui, c'est tout simplement, n'est-ce pas, le renforcement, je le dis, le renforcement de capacité des élèves. Nous allons former ces élèves-là à être des acteurs dans leurs établissements respectifs, des enfants qui vont être d'une certaine manière les leaders dans leur établissement, n'est-ce pas, qui vont expliquer comment animer les clubs d'anglais, quelle activité, n'est-ce pas, organiser dans les clubs d'anglais afin, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, leur l'anglais, n'est-ce pas, l'anglais qu'ils apprennent en classe et créer en eux une motivation, n'est-ce pas, à aller vers cette langue-là, puisque aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, l'anglais est devenu la langue du monde. Pour certains élèves, cette formation leur permettra d'améliorer certaines notions et pourquoi pas les aider à s'exprimer couramment en anglais. Ça nous permet vraiment de rehausser notre niveau,
Donc je trouve vraiment ça intéressant. Et aussi d'apprendre, d'améliorer mon anglais. Et aussi d'apprendre des astuces me permettant d'aller dans mon club et d'améliorer ce qu'on fait, les activités. De promouvoir encore plus l'anglais dans mon établissement. 2 jours durant, ces élèves seront bien outillés afin qu'ils soient des leaders dans les différents clubs d'anglais de leur établissement respectif pour promouvoir la langue anglaise. Je l'annonçais tantôt, le Croisade a organisé ce matin à la Maison de la Presse un atelier de vulgarisation des instruments nationaux portant liberté de la presse et la charte d'accès à l'information et la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs au profit des journalistes objectifs. Outiller ces journalistes sur la problématique de la liberté de la presse. Nous retrouvons Isidore Banaba et Soumaïla Dandi. Le comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques, Croisade, veut à travers cet atelier de 48 heures mieux outiller les hommes de médias sur l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse et l'ordonnance numéro 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. La volonté du Croisade, c'est aussi d'amener les journalistes à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la loi sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Cette rencontre du donner et du recevoir permettra aux participants d'être outillés sur les 2 ordonnances et de mettre un terme sur les interprétations tendancieuses des dits textes. Ainsi, vous aurez pendant 2 jours à échanger sur des textes réglementaires adoptés par les plus hautes autorités de l'État, mais dont les applications souffrent de quelques insuffisances. J'en veux pour preuve la condamnation à une peine privative de liberté d'un journaliste et l'interpellation de plusieurs autres au cours de cette même année. En plus du renforcement des capacités individuelles des hommes de médias, cet atelier est pour l'organe chargé de la régulation des médias publics et privés un moyen pouvant lui permettre d'atteindre facilement son objectif, qui est la promotion de la diffusion d'informations fiables. Nous en avons besoin au Niger, dans le contexte de notre pays, d'avoir une presse, des médias et des journalistes dont les compétences sont renforcées dans tous les domaines, parce que cela va contribuer à améliorer la qualité du travail journalistique et par conséquent à garantir aux citoyens nigériens une information crédible, une information utile, une information vérifiée qui va leur permettre in fine d'exercer aussi dans de très bonnes conditions leur citoyenneté. En dépit de l'existence d'une loi qui dépénalise les délits commis par voie de presse, des journalistes et des acteurs de la société civile ont été interpellés courant janvier et février 2014 à la police judiciaire, relançant ainsi le débat sur l'application effective de cette loi. Cet atelier est donc une manière pour le Croisade d'éclairer la lanterne des journalistes sur cette loi dont la compréhension reste confuse pour certaines personnes, acteurs des médias. Et puis je l'ai annoncé tantôt dans les titres, le syndicat national des agents des douanes tient depuis ce matin son premier conseil régional à Zender. Plusieurs points seront à l'ordre du jour, notamment le bilan des actions posées par le bureau exécutif national. D'autres précisions avec notre correspondant régional, Moussa Damougarba. Ce grand rassemblement annuel du syndicat national des agents de la douane s'est ouvert ce jeudi 21 août 2014 sous la présidence du ministre des Finances qui a fait le déplacement de Zender pour la circonstance. Étaient également présents le gouverneur de la région de Zender, le directeur général de la douane, le secrétaire général du BEN SNAD et plusieurs autres invités de marque. Au cours de la cérémonie officielle de lancement, le secrétaire général du SNAD est revenu largement sur les motivations de l'agent de douane face à ses responsabilités. Il a également parlé de la situation du BEN SNAD. Chers camarades, vous constatez que cette instance se tient avec beaucoup de retard pour la simple raison que nous avons voulu la coupler avec les journées de réflexion. Il a été constaté que le comité mis en place pour réfléchir sur les différents thèmes a mis du temps avant de soumettre ses conclusions au directeur général des douanes. Le bureau exécutif du SNAD a pris donc la décision de dissocier les 2 événements. Comme nous l'avons cité si haut,
C'est donc l'occasion pour nous de faire le pont de la gestion des revendications contenues dans notre cahier de charge, ici du 15e congrès tenu le 26, 27 et 28 décembre 2012 à Niamey. Il y a lieu également de souligner que pendant tout ce temps, nous avons non seulement géré les revendications ici du dernier congrès, celles du 14e congrès qui n'ont pas été totalement réglées et les doléances des agents pris individuellement, ainsi que certaines questions importantes. Il faut le dire, durant tout ce temps, le bureau a fait de tout son mieux pour régler ou tenter de régler les doléances de tous ordres de nos camarades. Le rapport d'activité élaboré par le bureau et qui va être distribué à chaque participant est assez bien clair concernant les résultats complètement satisfaisants auxquels nous avons pu aboutir sur la plupart de nos doléances. En procédant au lancement officiel de ce conseil syndical, le ministre des Finances a rassuré les douaniers de la disponibilité permanente des autorités au plus haut niveau à accompagner les douaniers de leurs préoccupations de... Monsieur le secrétaire général du bureau exécutif du syndicat national des agents des douanes, vous venez de dresser un bilan plus que satisfaisant de vos actions au cours des premiers 18 mois de votre mandat. Je vous en félicite, tout en vous encourageant à continuer à privilégier la voie du dialogue constructif qui constitue la véritable clé de la réussite. Car la plupart des domaines où des progrès significatifs semblent avoir été accomplis étaient inscrits dans votre cahier de doléances, rendu public au cours de la fête du 1er mai dernier. En effet, pour autant que je me souvienne, il s'agit principalement de doléances relatives à l'organisation des cycles spéciaux, à la dépolitisation de l'administration des douanes, à la création d'une cellule de communication, à l'organisation des journées de réflexion sur la douane. Je confirme qu'effectivement, sur ces sujets, comme sur d'autres, nous avons eu des échanges très utiles, même si je reconnais avec vous que d'importants défis restent à relever. Tous les jours, c'est-à-dire la mobilisation des ressources. Ce conseil syndical qui s'ouvre aujourd'hui va durer 2 jours et traitera de toutes les questions relatives à la bonne marche de la douane. Sans transition, le conseil régional de Tillabéri a offert hier un important lot de produits pharmaceutiques à l'hôpital de district de Tillabéri, un don réceptionné par le gouverneur de la région de Tillabéri. Le point avec nos correspondants régionaux Ismaël Beidi et Salissou Souley. Cet important lot de médicaments offert par le conseil régional de Tillabéri à l'hôpital de district de Tillabéri est composé de divers produits pharmaceutiques, le tout estimé à environ 10 millions de francs CFA. L'année passée, lors de notre 3e session ordinaire, nous avons invité les responsables de la DRSP, Direction régionale de la santé publique de Tillabéri, pour faire une présentation sur la situation de la santé de la région. Donc, suite à cette présentation, nous avons remarqué qu'il y a des difficultés au niveau de notre hôpital des districts. Donc, suite à ça, dans notre budget de l'exercice 2014, nous avons fait une inscription de 10 millions de francs CFA pour appuyer l'hôpital des districts. C'est ce qui nous a amené à payer ces produits. C'est symbolique, c'est modeste, mais ce n'est que le début. Toujours dans le cadre de la santé, nous avons inscrit dans le budget de l'exercice toujours 2014 une somme de 40 millions de francs CFA pour construire un bloc d'hospitalisation à l'hôpital régional de Tillabéri. Nous avons aussi, cette année 2014, pris les gardiens de la DRSP, nous lui avons fait un contrat d'1 an renouvelable. Donc, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire, voilà ce que le conseil régional compte faire dans le secteur de la santé. En réceptionnant le don, le gouverneur de la région de Tillabéri a, au nom des populations, remercié le conseil régional pour ce geste louable. Le geste de ce matin nous réconforte et il tombe à point nommé avec un lot de produits d'une valeur de 10 millions. Je crois que le district sanitaire de Tillabéri
va en faire bon usage et soulager les patients, surtout en cette période de paludisme, malgré, je crois qu'avec la distribution massive des Milda, nous allons trouver une petite accalmie par rapport au paludisme, mais avec ces produits, je crois qu'on va soulager les cas de déperdition. Il y a même des produits de spécialisation et nous vous remercions sincèrement pour ce geste et surtout pour les annonces de construction d'un bloc au niveau de l'hôpital à hauteur de 40 millions et d'autres intentions en faveur de la santé. Le médecin-chef a aussi exprimé sa gratitude à l'endroit du conseil régional de Tillabéri avant de les rassurer que le don sera utilisé à bon escient. Jingarno zama safareo ki kandirse agaikan irgo gani ceci safar gabi koni yanno safar yanno kanga cada irborai kanga kayar doyim safareo hantumi se kalim zurkonya mai zurka karcar ga ganne ngani ko ko do hunkun safareo gori se newo bore kan yanga kayar do irgani fulanzam. Ce geste du conseil régional de Tillabéri permettra de soulager les souffrances des populations vulnérables de la région du fleuve. Toujours dans nos régions du PNDS Tareya, Ali Al-Kassoum a mis à la disposition des jeunes du 4e arrondissement de Zender un cybercafé. La cérémonie de réception a eu lieu mercredi dernier au quartier Kolia. Compte rendu Moussa Damougarba et Maman Rabiou Seydou. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président Bazoum Mohamed qui séjourne depuis quelque temps à Zender. Au total, 10 ordinateurs et une connexion Internet haut débit ont été installés dans ce nouveau cybercafé mis à la disposition de la jeunesse de la commune 4 de Zender. Le promoteur de ce grand projet, M. Al-Kassoum Ali, grand militant du PNDS Tareya Zender, appuie ainsi le programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mamadou. Selon le promoteur, il s'agit de promouvoir l'accès des jeunes aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, véritable outil de développement pour un pays. Au cours de la cérémonie d'ouverture, plusieurs allocutions ont été prononcées, entre autres celle du président OJT Zender et celle de l'invité d'honneur, le président Bazoum Mohamed. Ce dernier a d'abord, dans son intervention, salué ce grand projet qui honore le PNDS Tareya et au-delà le programme de renaissance du président de la République. Il a par ailleurs invité la jeunesse à s'inspirer de cette initiative pour la promotion et l'affirmation de la jeunesse de notre pays en général. Une visite guidée a suivi la cérémonie protocolaire. Il faut préciser que ce cybercafé dispose de machines à la pointe de la technologie et une connexion Internet haut débit. Déjà, un comité a été mis en place pour une bonne gestion. Sur un tout autre plan, la caravane de partage du rapport annuel de la commune urbaine de Walam, initiée par le PDF2 de Tillabéri, se poursuit. Samedi dernier, c'est le village de Garbey Malokwara qui a reçu les caravaniers. Nous retrouvons Ismaël Bedi et Salou Souley pour le compte-rendu. Après le village de Sargana, c'est le tour du village de Garbey Malokwara d'accueillir la caravane de partage du rapport annuel de la commune urbaine de Walam. Initié par le programme USAID-PDF de Tillabéri, dans le cadre de l'accompagnement des communes et dans la promotion du respect de la législation en matière de gouvernance locale. Les membres de la caravane se sont déployés dans ce village pour informer les populations sur la gestion des affaires locales et aussi de les sensibiliser sur les risques d'extrémisme violent et sur l'incivisme fiscal. Le tout illustré par des sketchs présentés par le théâtre participatif.
kun warnan tilasi ga hini sin duwar murad amma yo kai ci war sun kun duwar mi woni hal de war sun ga te bore bore da bin duwar aban yin duwar gam ai sin aban wallahi wa ban duwar gam ayo fara izro kun haya ga ha wanda ba fo mai wodu kun kan non indome kadena kun kan indome jambo aya de aine ma fe yango aine bar ma haudan ga kai na ga wallahi ma do ni tarka wona yi ma kani madan aha son warai da ni son wo kan yin bayar mutai amma wato da son ki fayanka zam son ni kan ga jangar ba ni no irguno din suno ai sabu magari ai sabu ko ai waza hanai ga ba ima teya zamni di wona kan ba ta magari a ga ke cigila bi tare kayan di hanni ala bizgo duwaro kai ma te jangal abamme. Le responsable de la gouvernance locale PDF de Tillabéri nous fait le point de cette deuxième étape. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la caravane. Le deuxième jour de la caravane, qui est la 4e journée du partage du rapport annuel de la commune urbaine de Walam. Aujourd'hui, la spécificité de ce village est que, en plus des thèmes débattus sur la consommation de la drogue et l'incivisme fiscal, nous avons eu à traiter sur le conflit entre agriculteurs et éleveurs qui est fréquent dans cette zone. Et ça, c'est une volonté de la mairie et pour que les populations soient sensibilisées et informées par rapport au risque d'extrémisme violent qui pourrait être né des conflits champêtres. Par ses actions d'accompagnement des communes, le programme USAID PDF 2 se positionne comme un pionnier qui veut promouvoir les meilleures pratiques de la bonne gouvernance ainsi que celles de la tolérance et du respect mutuel. Le village de Santigué constituera la 3e et dernière étape de cette caravane. Les femmes de la coopérative maraîchère Taza de Toudou dans la région d'Agadez ont procédé au lancement des activités de leur coopérative, une coopérative qui œuvre ainsi pour le rayonnement de la femme nigérienne. Le reportage est signé Ramedi Alassane et Babale Amazaki. Les femmes de la coopérative maraîchère Taza de Toudou engagées dans des activités pour la sensibilisation des femmes à l'information, à l'expression et à la diffusion de leurs opinions. Ceci dans le cadre d'un programme de l'Union européenne d'appui multidimensionnel en faveur de la société civile par le financement des micro-projets qui relèvent des initiatives locales mises en œuvre par le PASOK 2. Je voudrais, au nom de l'OCR PASOK Agadez, féliciter le groupement Taza, la coopérative Taza, qui a monté un micro-projet et qui a obtenu le financement de la part du PASOK 2. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire un peu les actions que le PASOK est en train d'entreprendre dans la région d'Agadez. Donc le PASOK a eu à lancer 3 appels à proposition. Le premier appel à proposition a concerné 20 structures. Donc il y a 20 organisations de la société civile qui ont bénéficié de la subvention au titre de l'appel à proposition numéro 1. Un autre appel a été lancé, un appel à proposition complémentaire, au cours duquel 18 organisations ont bénéficié de la subvention. Ensuite, il y a eu un 3e appel à proposition, et au cours de ce 3e appel à proposition, il y a 27 organisations, dont la coopérative Taza, qui ont bénéficié de cette subvention. Ce qui porte à 65 et le nombre d'organisations qui appuyées par le PASOK 2. L'imam de Toudou, dans une sorte de réquisitoire, a plaidé la cause des femmes et selon lui, le rôle d'éducatrice leur est primordialement dévoué depuis la création de l'homme sur terre. Retenons que ces activités dureront 5 mois et se dérouleront dans 4 quartiers périphériques de la commune qui aboutiront par la formation de 200 femmes. Toujours à Agadez, lancement des activités de la coopérative Afaham, une coopérative qui aura pour mission de promouvoir la santé humaine, notamment des femmes et des enfants, par des actions de sensibilisation. Nous retrouvons Ramedi Alassane et Babale Amazaki. Aucun développement n'est possible sans un bon état de santé généralisé, gage d'un bien-être au sein de nos laborieuses populations à la base. Cet adage, les femmes de la coopérative Afaham Dingal l'ont bien assimilé en créant cette coopérative. La coopérative Afaham que j'ai l'honneur de conduire est née dans la volonté d'un groupement de 8 femmes, 90% ne sachant ni lire ni écrire.
mais courageusement et sérieusement de bien-être en dépit des obstacles socio-économiques et de la pesanteur socio-culturelle, fin de tout développement à la base. À la base qui vise surtout l'épanouissement fondamental de la femme, surtout rurale. En créant cette structure agréée par arrêté numéro 29 de la commune rurale du 20 avril 1211, nous avons comme objectif général d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos membres par la lutte contre le VIH-Sida et la pauvreté et contre les objectifs spécifiques, de promouvoir les activités génératrices de revenus pour le bien-être des femmes, de promouvoir les droits fondamentaux de la femme et de l'enfant, de contribuer à la promotion de la santé humaine, l'éducation, l'environnement et la culture de la paix intercommunautaire. Plusieurs autres interventions ont marqué cette cérémonie. Nous retiendrons celle du chef du district sanitaire, celle du maire adjoint de la commune et celle inaugurale du secrétaire général de la préfecture d'Ingal. En effet, l'Union européenne, à travers son programme d'appui multisectoriel et multidimensionnel en faveur de la société civile nigérienne, qui a décidé de financer des micro-subventions, des initiatives locales visant la promotion des droits humains et fondamentaux et de la culture de la citoyenneté afin d'avoir un véritable état de droit, facteur d'un développement à la base. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est de cette profonde aspiration que la coopérative féminine AFAHAM, soucieuse de la somme imaginaire des impacts d'un développement à la base, comme tant d'autres d'ailleurs, a su s'investir par la manifestation lors de l'appel à proposition numéro 03 DHP C PASOC 2 DP2 à travers son projet intitulé Promotion de la santé humaine par le renforcement des capacités de ces acteurs par la lutte contre les IST, VIH, SIDA dans la commune rurale d'Ingal. L'événement qui nous regroupe ce jour illustre sans nul doute la consécration de l'inscription de la coopérative AFAHAM dans l'accompagnement des efforts stratégiques et politiques de l'État pour le bien-être des populations à la base. Signalons que 6 mois durant, la coopérative AFAHAM aura amené des activités de sensibilisation portant sur la promotion de la santé humaine par le renforcement des capacités des acteurs en matière de lutte contre le VIH-Sida dans 4 villages de la zone d'Ingal. C'est le nom de l'équipe qui va représenter Niamey lors de la finale du tournoi Orange Street Foot. En effet, FC Kov a battu hier après-midi l'équipe Matassa de la commune 3 au tir au but. Le compte-rendu est signé Al-Mokhtar Kainé et Moukaila Tidjani. Oui, les 5 qualifiés pour les éliminatoires intercommunaux de la capitale étaient FC Kov commune 1, Francophonie commune 2, Matassa commune 3 à 50 mètres commune 4 et Mamachi de la commune 5. La finale a opposé la commune 1 à la commune 3. Match qui s'est soldé par une victoire de la commune 1 sur la commune 3 après une séance de tir au but. La chance de participer à cette compétition. J'espère que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour représenter Niamey afin de remporter encore la coupe. Et mes enfants ont beaucoup tourné, ils ont beaucoup joué et à la fin donc la commune 1 nous a gagné par une séance de tir au but qui a été pas difficile en tout cas et difficilement ils nous ont battus par tir au but, donc je pense que pour moi c'est vraiment bien pour les enfants, pour moi aussi. Dieu merci aujourd'hui, c'est Dieu c'est surtout la chance qui a tourné à ma faveur et que le match a été vraiment parfait, quoi, un bon match quoi, quand on veut d'une finale, la finale a été vraiment impeccable, c'était super. Ouais, et je remercie aussi Orange qui vraiment arrive à regrouper tous ces jeunes qui crient. Et merci aussi au public qui m'a apporté son soutien. Et merci vraiment à tous les spectateurs. Les organisateurs se réjouissent et appellent les équipes à se préparer davantage pour le tournoi national. On a rencontré les différentes communes de Niamey et durant ce tournoi qui n'a pas été facile, on a la commune 1 qui va représenter Niamey. Et donc par rapport à cela, demain nous aurons le tournoi national qui va commencer à partir de demain avec toutes les régions du Niger, Niamey, Agadez, Zender, Tawa, Maradi, Tilaberi et Dosso.
Donc nous invitons massivement les gens à venir demain à Boukouki-Finéap pour pouvoir supporter les jeunes talents. Tous les représentants des régions sont à Niamey pour le tournoi national Street Foot Défi Le MENA. En rappel, outre le voyage avec le MENA dans l'un de ses déplacements à l'extérieur dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015, l'équipe championne gagnera 500 000 francs CFA en remportant son match contre le MENA. Autre aspect de cette édition, dans les pays les plus pauvres et émergents, la cuisine se fait essentiellement au feu de bois. Conséquence, le couvert forestier est détruit. Dans les pays sahéliens comme le Niger, le phénomène de la déforestation favorise l'avancement du désert. Le gouvernement du Niger a ainsi opté plutôt pour une politique de l'utilisation du gaz butane. Ténéré Holding, qui fournit Ténéré Gaz, s'inscrit dans cette logique. À cet effet, la société veut rapprocher le consommateur du gaz butane. Elle a déjà ouvert 4 centres amplisseurs dans le pays et envisage d'étendre la couverture sur l'ensemble du territoire national. Suivez plutôt. Le Niger est le pays sahélien le plus touché par le phénomène de l'avancée du désert. C'est pourquoi la lutte contre la désertification constitue une réelle préoccupation pour les populations et pour les autorités de la 7e République. Pour y parvenir, le gouvernement a identifié plusieurs axes, au nombre desquels la plantation d'arbres, l'abandon du bois de chauffe au profit de l'utilisation domestique du gaz butane, de qualité et en toute sécurité. Cette vision est aussi portée par un homme d'affaires nigérien, M. Abba Amahar, qui lance en 2009 Ténéré Holding. Ténéré Holding, qui fournit aux populations Ténéré Gaz avec un premier centre amplisseur à Niamey en 2009. De 2011 à 2013, Ténéré Gaz ouvre d'autres centres amplisseurs à Agadez, à Maradi et récemment à Tawa, ce qui fait de Ténéré Holding le seul acteur du secteur à disposer de 4 centres amplisseurs. L'objectif est de rapprocher le gaz du consommateur en toute sécurité. Avec un investissement à hauteur d'1,5 milliard de nos francs, Ténéré Holding est le deuxième principal acteur de l'industrie du gaz butane au Niger et le seul à couvrir 4 régions sur les 8 dans notre pays. Avec sa politique de proximité, Ténéré Holding ambitionne de couvrir toutes les régions et contribuer davantage à la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification, l'émancipation des femmes et contribuer à la lutte contre le chômage et la pauvreté. Le gaz butane avait la réputation d'être un produit de luxe. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il est à la portée de tous. La cuisine au bois devient de plus en plus chère. Si l'on fait abstraction des équipements initiaux, le gaz ne pollue pas et son utilisation soulage les efforts de nos. Avec une prévision de 10 000 tonnes pour l'année 2014, la projection de la consommation est en nette progression au Niger. Mais les équipements de qualité coûtent cher, tels les bouteilles à gaz, et c'est pourquoi les acteurs souhaitent un geste de la part des autorités pour que le gaz butane soit davantage accessible à tous les ménages nigériens, puisque notre pays est devenu pays producteur depuis 2011. Opérateur aujourd'hui dans notre pays, on n'arrive pas à couvrir le besoin. Donc il y a la potentialité est là, le marché est ouvert, on ne parle pas de concurrence, mais plutôt de multiplier des efforts et conjuguer nos efforts afin de pouvoir satisfaire les besoins des Nigériens. La demande est très forte. Il faudrait qu'on conjugue tous nos efforts pour pouvoir ouvrir cette demande. Au niveau de Ténéré, nous essayons de faire de notre mieux et on va continuer à multiplier nos efforts en faisant venir des équipements de qualité. Aujourd'hui, Ténéré se ravitaille auprès du leader mondial en ce qui concerne les bouteilles. CMPC Thaïlande sont les leaders au monde et c'est avec eux qu'on achète nos bouteilles. Donc on peut aujourd'hui se dire, cogner la poitrine et dire que vraiment nous avons mis sur le marché nigérien des bouteilles de première qualité. Et cela signifie que vraiment le consommateur doit avoir confiance que nos équipements sont de grande qualité et on ne peut pas dire que le risque est à zéro. Mais vraiment,
le risque est minimisé vraiment pratiquement à plus de 99%. Et c'est des équipements très modernes. البلسكيل بتاعنا يعني اول ما يخش دخلنا احنا في شمال افريقيا ما فيش كان في ابيجان بس واحنا اليوم دخلنا في النيجر بتوسع حتى في النيجر يعني حتى بعض الشركات خدت منا نحن يعني نفس البلسكيل اللي جايبين هذا. Tout comme avec toute modestie, on peut se dire qu'aujourd'hui on a commencé à apporter la technologie la plus récente du point de vue emplissage des bouteilles. Nous sommes les premiers à avoir apporté la dernière technologie au Niger parce que nous utilisons des équipements de dernière génération. Ténéré Holding fournit du gaz en toute sécurité. Les équipements utilisés par Ténéré Gaz sont de meilleure qualité sur le plan international. Ténéré Gaz a répondu à l'appel du programme de la Renaissance et veut couvrir toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi l'utilisation du gaz, notamment le gaz Ténéré, est un geste citoyen et économique. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide de l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.